Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi CIB Plus TV pour vous informer. Le monde depuis quelques dizaines d'années est devenu un village planétaire. Aujourd'hui, personne n'est épargné par le numérique. Le domaine du numérique englobe toute une gamme de compétences et d'avantages auxquels tous convergent, des gouvernants aux citoyens lambda. Cependant, comment se servir du numérique pour le développement de sa cité? C'est dans cette optique que s'inscrit cette émission dont le thème est la participation citoyenne à l'ère du numérique. Et pour mieux décortiquer ce thème, afin de vous permettre d'avoir plus d'éclaircissement, nous recevons pour vous M. Elias Guivi. Monsieur Elias Guivi, bonjour. Bonjour à vous, madame. Je rappelle que vous êtes le premier vice-président de l'ONG Voix et Action citoyenne. C'est bien cela. Dites-nous, c'est quoi la citoyenneté numérique? Et, la citoyenneté numérique, en effet, c'est quand l'individu qui pose des actes dans la vie actuelle pour prendre une part dans le développement de sa communauté, se trouve dans la situation d'agir maintenant au travers du virtuel. Il utilise Internet pour poser ses actions et autres. Donc, il quitte la vie concrète pour agir dans le virtuel. Donc, il utilise donc les plateformes numériques pour poser des actes, pour interpeller, pour sensibiliser, pour faire des collectes d'informations, collecter des biens, pour impacter positivement les enfants, les personnes en âge avancé, les personnes en situation de handicap et en situation difficile. Donc, il utilise, au lieu d'aller de porte en porte comme dans la vie actuelle, il utilise cette fois-ci le monde numérique, Internet, autres pour agir. Donc, dans ces cas, nous allons parler de citoyenneté numérique. Quand peut-on parler de participation citoyenne à l'ère du numérique? Les deux thèmes ne sauraient être véritablement dissociés l'un de l'autre. Donc, la participation citoyenne elle-même, c'est l'ensemble des mécanismes et des démarches qui permettent aux citoyens d'agir pour le bien de sa communauté. Donc, c'est déjà ça la participation citoyenne. Donc, quand nous parlons de la participation citoyenne à l'ère du numérique maintenant, c'est l'envergure que la participation citoyenne prend avec la révolution numérique aujourd'hui. Donc, Internet, aucune communauté aujourd'hui ne résiste aux percées d'Internet. Donc, la participation citoyenne à l'ère du numérique, c'est tout ce que nous faisons par le passé pour nos communautés, que nous faisons maintenant aujourd'hui avec l'usage d'Internet, l'usage des smartphones et l'usage de Zoom, par exemple, pour faire des conférences en ligne, interpeller et autres. Donc, c'est ça la participation citoyenne à l'ère du numérique. Un exemple? Un exemple, par exemple, si je prends le cas de certaines de nos initiatives, il est déjà arrivé que, par faute de moyens colossaux, nous fassions usage de Zoom pour donner des formations à des jeunes qui ne sont pas à Porto-Novo. Donc, depuis Porto-Novo, nous formons des jeunes qui sont à Parakou, Natitengu, Boycon et autres. C'est là, par exemple, une action concrète de participation citoyenne à l'ère du numérique. Nous pouvons aussi prendre l'exemple des interpellations qui se font par le biais d'Internet. Il est déjà arrivé, vous avez vu TASPA Memo. On a voulu augmenter le coût d'Internet, mais très tôt, des jeunes ont eu la géniale idée de produire un hashtag TASPA Memo pour mobiliser toute la communauté des jeunes, même au-delà des jeunes, pour mener ce combat-là. Même si nous n'avions pas eu la satisfaction qu'on aurait souhaité, quand même, cette campagne-là a eu l'impact. Et en son temps, les autorités avaient reculé, même si elles nous ont contournés par d'autres. On peut aussi citer l'exemple des pétitions. Par le passé, vous voyez des gens qui se promènent, qui vont de maison en maison, de bureau en bureau, avec des papiers et ils collectent des signatures physiques. Mais aujourd'hui, avec Internet, on peut aller très vite et mobiliser des centaines de milliers de signatures en quelques heures. En quelques heures. Ouais, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé et ça va continuer. Donc voilà quelques cas concrets
d'usage du numérique pour la participation citoyenne qu'on peut citer. Les cas sont légion. Monsieur Liaskevi, donnez-nous quelques outils de participation citoyenne à l'ère du numérique. Les outils, il y en a à foison, d'accord? Il y en a à foison. Et quand nous parlons de participation citoyenne à l'ère du numérique aussi, il y a quelque chose qu'on ne doit pas perdre de vue. Les supports qu'on doit présenter aux communautés doivent être des supports de qualité. Des supports de qualité. Et on dit souvent que les écrits ne sont pas plus expressifs que les vidéos. Donc, avec des vidéos, on impacte davantage. En peu de temps, on fait passer son message. Donc, ceci fait appel à des outils qui doivent pouvoir nous aider à faire de très belles vidéos. Et quand nous allons sur le Play Store, nous avons beaucoup d'outils qui nous permettent de faire du montage vidéo, de traiter nos photos. Donc, vous allez simplement sur Play Store, vous tapez montage vidéo par exemple, vous aurez beaucoup d'outils. Quand je reviens, j'avais parlé tout à l'heure des pétitions. Donc, il y a des plateformes aujourd'hui qui sont là, qui nous permettent de produire des pétitions. Change.org par exemple, nous permet de faire des pétitions pour pouvoir interpeller, pour pouvoir mobiliser la communauté nationale et internationale autour des causes très importantes. Je prends l'exemple de Ulule. C'est aussi une plateforme qui permet de mobiliser des ressources en ligne. Et nos actions ne sont pas forcément pour la recherche du lucre. Cependant, pour les mener à bien, nous avons aussi besoin d'un peu de ressources. Donc, depuis n'importe où sur la planète, nous pouvons mobiliser des ressources grâce à cette plateforme Ulule. Donc, c'est ce que nous appelons très souvent le crowdfunding. Donc, des personnes que vous ne connaissez de nulle part, que votre cause touche, mettre la main à la poche pour financer vos actions. Donc, voilà quelques exemples d'outils qu'on peut utiliser pour faire de la participation citoyenne. Maintenant, si tout le monde ne veut pas avoir un site internet, tout le monde ne veut pas avoir une application et autres, on peut quand même déjà commencer par utiliser nos page Facebook. Pour commencer par impacter, des comptes Twitter pour commencer par impacter, c'est déjà un début. Révolution du numérique au Bénin, quel état des lieux faites-vous? Révolution du numérique au Bénin, le visage n'est pas reluisant, ce n'est pas non plus mauvais. Si nous remontons un peu le temps, il y a quelques années, ce n'était pas cela. Donc il y a des avancées, cependant, tant qu'il reste à faire, comme on le dit souvent, peu est fait. Je ne dirais pas que rien n'est fait. Donc nous avons encore des progrès, il y a des marches encore à franchir pour le bien-être de tous. Monsieur Liaskevi, quels sont les différents canaux numériques que nous avons aujourd'hui au Bénin? Au Bénin, nous avons les chaînes de télévision qui se digitalisent jour après jour. Mais je dirais aussi que Internet a donné de l'aile à nos activités. Donc, avec l'usage d'Internet, la télévision, qui sont des canaux traditionnels de diffusion d'informations et autres, sont en train de prendre un coup. Cependant, ces canaux traditionnels continuent de faire ce pourquoi ils existaient, et ce n'est qu'ensemble. C'est en joignant aussi bien l'usage d'Internet avec l'usage des portables, des smartphones que l'on rencontre un peu partout aujourd'hui, dans toutes les mains pratiquement. C'est en joignant donc ces différents types de canaux que nous allons réussir la mission qui est la nôtre dans l'avancée du numérique. Comment se servir de ces canaux pour participer au développement de sa cité sans pour autant piétiner le code du numérique? Oui, comme on le dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc si j'applique cette maxime-là dans ce domaine aussi, je dirais que un usage à volo de ces outils empiéterait sur les libertés, empiéterait sur les lois. Donc tout ce que nous allons pouvoir faire aujourd'hui doit rester dans le cadre strict de la loi. Donc, le respect que nous faisons, le respect que nous devons à nos aînés, le respect que nous devons aux autres citoyens dans la vie
concret, dans la vie active, nous devons pouvoir transposer tout ceci dans le monde virtuel aussi. Donc, chaque fois que je veux publier quelque chose sur Internet, sur mon mur, sur YouTube et autres, je dois pouvoir savoir que, attention, il ne faut pas empiéter sur la liberté des autres. Il ne faudrait pas faire ce qu'on n'aimerait pas qu'on fasse aux autres, même dans le monde du numérique. C'est très important. Monsieur Elias, pensez-vous que les jeunes citoyens béninois utilisent ces différents canaux à bon escient? Il y a bien d'initiatives qui rehaussent le visage de l'usage du numérique au Bénin. Cependant, il y a aussi des tares. C'est là notre mission. Nous devons travailler véritablement à veiller, à maintenir la garde afin de sensibiliser nos pairs, à faire un usage efficient de ces canaux-là. Parce que il y a bien d'opportunités à travers ces canaux-là. Donc, ne vendangeons pas cette opportunité qui est la nôtre aujourd'hui. Nous avons des opportunités et nous n'avons qu'à les saisir aujourd'hui. Voyez-vous. Donc, nous avons du travail, nous avons du pain sur la planche. Il y a toujours des brebis galeuses qui sont dans les rangs. Travaillons à les sensibiliser afin qu'ils rejoignent le rang de ceux qui font déjà un très bon usage du numérique. Monsieur Liaskivi, parlant du développement de la cité, quelles sont les actions palpables que l'ONG Voyez Action Citoyenne, que vous représentez bien sûr, a déjà amené pour contribuer au développement de notre cité commune le Bénin? Je vous remercie pour cette question. Voyez Action Citoyenne depuis plusieurs années déjà est sur le terrain et œuvre vraiment dans la formation. Voyez-vous. C'est un leitmotiv pour nous. La formation, toujours la formation. Et depuis 2017, nous avions formé plus du millier de jeunes déjà et dans toutes les communes, tous les départements, j'allais dire, du Bénin. Du sud au nord, en passant par le centre du Bénin, nous avions déjà impacté des jeunes dans ces communes. Maintenant, en parlant d'actions concrètes, outre les formations, dans le cadre du projet Bon Citoyen que nous avions mis en œuvre en 2018, il y a eu une plateforme qui a été mise en ligne, boncitoyen.net. C'est l'initiative des jeunes que nous avions eu à coacher dans le cadre de ce projet-là, qui à la fin du projet ont créé ce site internet-là pour faire quoi? Pour former d'autres jeunes, pour mettre à la disposition des jeunes, autres jeunes de leur communauté qui n'ont pas eu l'opportunité de bénéficier de ce projet, de pouvoir quand même avoir de la matière. Ce qu'ils ont donc acquis comme connaissance dans le cadre de ce projet, ils ont mis tout ceci en ligne sur le site boncitoyen.net. Voilà une action concrète. Voilà. Et ceci continue. L'open data également un de nos champs d'action. Nous sommes en train de travailler là-dessus et d'ici là, vous aurez le fruit de nos actions. Merci, M. Liaskivi. Merci beaucoup pour tous ces éléments de réponse. Un seul numéro ne suffirait pas pour parler du numérique. Assurément, vous nous reviendrez dans d'autres numéros pour aller plus en profondeur. Mais en attendant, votre mot de fin. C'est un plaisir pour moi de revenir dans vos studios. Je ne bouderai jamais les occasions que vous allez m'offrir pour intervenir quant au sujet de l'usage du numérique pour le développement de notre cité. Je vous souhaite beaucoup de courage et aller de l'avant, continuer à faire beaucoup d'émissions sur le numérique afin que nous puissions, dans les années à venir, pleurer de joie tout en oubliant les peines qui ont été les nôtres. Merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Mesdames, Messieurs, bien-aimés de CIB+ TV, merci beaucoup. Être à la page, être branché au style numérique facilite la vie de nos jours. Utiliser le numérique est une bonne chose, d'ailleurs ça s'impose à nous, mais le numérique au service du développement en est mieux. Remerciement à notre invité. En attendant de vous revenir, portez-vous.